Matthieu 5, 17. C'est Jésus qui parle ici, là. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ah, c'est beau. La loi, on n'a plus besoin de l'écouter. Jésus l'a tout accompli à la croix. Ça, c'est les discours qu'on entend, répétitifs, depuis des années dans le mouvement évangélique. Mais il oublie de lire la suite, c'est ça le problème. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Comprenez-vous? Jésus n'a jamais aboli la loi. Il dit, mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer. Alors, ceux qui nous traitent de judaïsants, là, ben, c'est en train de dire que Jésus est un judaïsant, puis que, regarde, hein, ben, vous êtes en train de blasphémer contre Dieu, contre l'Éternel. Puis vous êtes en train de mettre sur votre tête des charbons ardents. Dieu n'a jamais aboli la loi, ni les commandements, ni les sabbats, ni les fêtes. Alors, c'est un autre enseignement que même si Paul nous dit qu'il obéit aux commandements, ben, à cause de cette doctrine de la grâce, le faux enseignement de la grâce qui nous est donné, et qu'on n'a pas besoin de faire des œuvres, la foi sans les œuvres, sauvé, toujours sauvé, t'as accepté Jésus, ah Jésus, merci Seigneur, je suis sauvé, puis je continue à pécher quand je sors de l'église où je fréquente ou dans ma propre vie. Ben non, ça marche pas. Ça marche pas. Vous montrez par cela même que vous n'aimez pas Dieu. Vous préférez votre propre moi. Alors, si on va dans Matthieu, si on va dans Matthieu 7, verset 21, le Seigneur nous met une mise en garde. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est quoi de faire la volonté de son Père? Ben, c'est d'obéir aux lois, aux commandements, à la Torah. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui désobéissez à la loi. Alors regardons dans Matthieu 15, une altercation qu'il y a entre Jésus et les Juifs de Jérusalem. Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Ce n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu
au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.